Batman The Killing Joke, sorti chez Urban Comics le 7 mars 2014, est initialement un one-shot qui est publié en mars 1988, dessiné par Brian Bolland et écrit par Alan Moore. La version Deluxe que nous propose Urban comprend en fait deux récits, c'est pour ça qu'il y a 72 pages, puisqu'on a bien évidemment The Killing Joke, sachant que c'est la version recolorisée par Brian Bolland en 2008, mais aussi une histoire écrite et dessinée par Brian Bolland qui s'intitule Imparfait Innocent. Alors les événements qui sont écrits dans The Killing Joke étaient pensés et du coup conçus comme un one-shot hors continuité, et pourtant ils vont être par la suite intégrés à Batman et son univers, entraînant du coup ainsi la disparition d'un personnage somme toute assez important de la Bat Family. Il est assez court puisque Batman The Killing Joke ne comprend que 46 pages, mais du coup l'avantage c'est que ça va non-stop, on en prend plein la tronche du début à la fin. C'est vraiment très violent, aussi bien dans le visuel que dans le suggéré. D'ailleurs, en plus pour la petite histoire, l'histoire de la scène suggérée du viol avait déjà été censurée avant la sortie et malgré tout avait fait scandale de par son côté violent visuellement. Donc c'est pour dire. C'est vrai que Moore arrive à retranscrire la folie du Joker de façon très réaliste et très prenante, et du coup c'est vrai que ça fait partie de ces histoires où à partir du moment où vous commencez à le lire, vraiment c'est impossible de s'arrêter avant d'être arrivé à la fin. Alors que le pitch, pourtant, est très simple, puisque, une fois encore, le Joker s'est évadé d'Arkham, et, comme écrit, relancé dans sa course effrénée au crime, c'est à travers le commissaire Gordon et sa fille Barbara qu'il cherchera cette fois à atteindre personnellement son frère ennemi, Batman. C'est simple, mais pourtant, c'est du Alan Moore en forme, c'est très bien écrit. Il a pourtant longtemps dénigré l'histoire, jusqu'en 2000 à peu près, donc pendant plus de 10 ans, il a dénigré l'histoire, disant que c'était une histoire qui avait rien de très intéressant. Mais qu'est-ce que c'est bien écrit, c'est incontestablement un classique du genre, ça va très vite, il n'y a pas de temps mort, c'est un vrai régal. Franchement, c'est vrai, voilà, tout simplement c'est un classique du genre. Après, moi étant un grand fan de Batman, c'est vrai que le seul petit bémol, parce qu'il en faut bien un, si je devais en apporter un, ça serait sur les origines du Joker telles qu'elles sont présentées. Parce que même si pourtant elles ont fait foi pendant très longtemps et ont servi à inspirer pas mal de gens pour leurs interprétations du Joker, je parle là entre autres de Tim Burton et Chris Nolan, c'est vrai que moi je préfère me dire, comme c'est suggéré par Alan Moore, que c'est juste une parmi tant d'autres origines possibles du Joker qui sont issues de son esprit complètement dérangé. Parce que ça, c'est indéniablement un des très gros points forts de cet ouvrage et de Alan Moore en règle générale, c'est qu'il laisse libre interprétation au lecteur sur beaucoup d'événements et surtout sur la fin. Pourtant d'habitude je suis pas fan des fins ouvertes, mais là j'avoue que le fait qu'on puisse envisager plusieurs scénarios à la fin du bouquin, ça m'a assez plu. Les nouvelles couleurs de Brian Bolland, qui datent donc de 2008, apportent très clairement une touche de modernisme au récit, et c'est un vrai plus. Surtout, je suis très friand de ça, ce côté un petit peu Sin City, dans les flashbacks qui sont en noir et blanc, à l'exception d'un détail. Au début de l'œuvre, on est dans les teintes un petit peu orange, et tout au long du récit, ça va devenir de plus en plus foncé jusqu'à finir dans le rouge vif. Ça donne un effet vraiment très puissant, et ça rajoute de la force au récit et à ce passage des flashbacks. Voilà, en conclusion, je dirais juste un passage pour vous en dire deux mots quand même, que Imparfait Innocent, en dehors des dessins de Brian Bolland, donc la deuxième histoire, c'est vrai qu'ils sont quand même agréables. L'histoire en elle-même, je n'ai pas trouvé ça super intéressant, mais c'est toujours agréable d'avoir ça. Toujours est-il que pour 72 pages, merci Urban Comics de nous avoir ressorti ce chef-d'œuvre à 13 €. Franchement, il n'y a pas à hésiter, c'est à posséder absolument. Si vous êtes fan de Batman, bien évidemment, c'est un must-have. Si vous êtes client d'histoires sympas, assez sombres, assez violentes, c'est pour vous aussi. Voilà, franchement, ça a une place de choix dans votre bibliothèque, c'est indiscutable. Et je finirai cette chronique en vous racontant une blague, puisque c'est de circonstance. C'est en fait l'histoire de deux mecs dans un asile de fous.